Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, on se retrouve avec une guidance générale pour le mois de janvier 2025. Et comme on commence une nouvelle année, je vous propose un nouveau tirage, une nouvelle façon de procéder. Je vais réunir un petit peu plusieurs vidéos que je faisais séparément habituellement. Et ici, je vais donc les réunir d'abord une guidance générale. Ensuite, je vous proposerai une guidance sentimentale qui se terminera par une guidance professionnelle. Vous aurez les trois dans une seule vidéo. Je vais essayer de ne pas être trop long. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour pour ceux qui ont l'habitude de mes guidances. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les éléments et les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Pour l'aspect sentimental, vous pouvez aller voir votre planète Vénus et pour l'aspect professionnel, l'aspect de Mars. Voilà, on va pouvoir y aller. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne fin d'année 2024 et surtout une excellente année 2025 qui j'espère sera prolixe et heureuse pour vous tous et vous toutes. Ok, on y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille, celle qui vous accompagnera pendant le mois de janvier 2025. Nous avons le battleur ici, le battleur qui nous parle d'un nouveau commencement, d'un changement peut-être que vous pourriez apporter à votre vie dans un domaine ou un autre. On vous dit qu'ici, vous avez peut-être des éléments sur la table, qu'il va falloir un peu vous faire confiance parce que vous pouvez construire quelque chose de neuf. Alors, cette carte nous dit que vous pouvez construire quelque chose de neuf à condition, bien sûr, de vous faire confiance, d'utiliser les bons outils, d'utiliser les bonnes émotions, d'utiliser les bonnes idées et de matériellement être peut-être dans le concret. Cette carte, dans son aspect un peu négatif, peut nous dire que parfois, on a l'impression de mal commencer, de mal faire, qu'on est un peu inexpérimenté dans les nouvelles choses que l'on lance, hein, comme quelqu'un qui se lance dans l'inconnu, on ne sait pas trop comment on va faire, donc on fait ce qu'on peut. Hein. Donc vous allez ici, en tout cas, mettre en place quelque chose de nouveau. Ok, alors avec le Poésis, nous avons pour accompagner la lutte. On vous voit ici peut-être rentrer dans un rapport, alors on va dire un rapport de force, d'une façon générale, un rapport de force avec vous-même, avec quelqu'un peut-être aussi. Toujours est-il qu'ici, il y a deux pôles peut-être qui s'opposent et ça va vous demander une certaine forme de persévérance, de courage, de lutte, comme on peut le voir ici. Il y a ici le besoin quand même d'utiliser sa force, d'utiliser peut-être ses arguments, certains arguments, pour lutter contre quelque chose qui vient à votre rencontre. On sent, en tout cas, ici, sans doute, le besoin peut-être d'apporter donc des changements, même si cela passe par une certaine forme de confrontation. On arrive et on dit, moi, je voudrais que mes conditions changent. Je voudrais apporter des modifications. Et on peut se retrouver, par exemple, en face de soi avec une certaine forme de force contraire, quelqu'un qui n'a pas forcément envie que vous changiez quoi que ce soit, par exemple. Hein. Donc, il peut y avoir cette dominante-là. Et pour certains, c'est surtout aussi peut-être de lutter ici pour aller vers ce changement et de réussir à trouver la voie à l'intérieur de cette tête pour qu'il se mette d'accord, qu'il n'est pas en conflit et qui sait exactement ce qu'elle doit faire et comment elle doit lutter, justement. Alors, avec les runes, nous avons l'énergie de Tourizaz, qui confirme un peu la lutte ici, puisque Tourizaz nous parle d'éléments un peu inattendus qui nous invitent à nous protéger.
Alors, si on doit se défendre ou se protéger par rapport à une lutte, c'est quand même qu'il y a des forces un peu contraires qui interviennent pendant ce mois de janvier. Mais ici, il y a cette volonté quand même de changer quelque chose. Alors, en dos de deck, on a le jugement qui nous dit qu'il y a un effet d'annonce. Il y a quelque chose qui est annoncé peut-être pour amorcer un changement. On évoque quelque chose, on met en valeur quelque chose, on met le doigt sur quelque chose qui nous semble être important, même si ça doit finalement nous mettre en conflit ou en bataille ou en lutte pour obtenir ce que l'on veut, pour atteindre un objectif qui est le nôtre. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie des évaporés. Alors, comme on peut le voir sur cette carte qui nous parle de prendre en charge certaines problématiques, les évaporés, ce sont au Japon ceux qui faute de déshonneur, de honte, d'humiliation, préfèrent s'évaporer dans la nature et disparaître, c'est-à-dire fuir. Ici, on nous dit, au contraire, plutôt que de fuir ou de tourner en rond, de rentrer dans ces tourbillons, soit de conflits, soit de cercles vicieux, il nous faut nous aider et trouver un moyen de ne pas rentrer dans ces cercles vicieux. C'est un peu avec le battleur, comme si vous aviez besoin de changement justement pour ne pas retourner dans ce cercle, pour éviter de tourner en rond, de refaire quelque chose que vous avez déjà fait, quelque chose qui ne vous épanouit pas, quelque chose qui vous dévalorise, quelque chose qui ne rentre peut-être plus, entre guillemets, dans vos cordes actuelles. Ces évaporés, c'est vraiment le besoin, avec le pèlerin ici, de rentrer dans une certaine forme de maturité, d'intelligence, de chercher de nouveaux résultats, de chercher de nouvelles voies à suivre, plutôt que de tourner en rond. Ici, il y a un besoin de se comprendre, de s'écouter. Il y a une profonde réflexion sur quelque chose qui vous emmène à apporter un changement, même si cela doit passer par une certaine forme de lutte. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique, quelle est l'énergie qui vient vers vous pendant ce mois de janvier 2025. L'énergie qui vient vers vous, alors qui vient en confrontation ou qui vient vous aider, l'énergie extérieure en tout cas. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez les découvrir, notamment mes deux créations. Et vous retrouvez également les références, les liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je vous propose par exemple, de façon exceptionnelle, comme c'est le début de l'année, une guidance 2025 si vous souhaitez découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois de l'année. Et vous trouverez également une guidance pour découvrir quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier. Alors, l'énergie extérieure qui vient vers vous pendant le mois de janvier. Le rap. Ok. L'énergie, elle est quand même dans cette énergie un peu de mouvance. Ici, il y a besoin de nouvelles aventures et le rap, il crie un peu de nouveaux codes. Il vient signaler quand même que soit on dépasse des limites, soit on réclame quelque chose qui sort un peu de notre zone de confort. Alors on entre en lutte et peut-être que en face on a aussi des voix qui se lèvent pour nous, soit pour remettre en cause les changements que l'on souhaite apporter, ou en tout cas il y a une certaine forme d'originalité, peut-être une zone de, comment dire, une zone de confort de laquelle on peut sortir pendant ce mois. J'ai l'impression que les énergies extérieures vous poussent, entre guillemets, à vous exprimer, à sortir à remettre, on a ça en dos de deck, c'est exactement ça, à repousser certaines frontières, à poser des limites peut-être, dans un contexte ou un autre. On ressent le besoin d'exprimer quelque chose pour du changement.
même si ça passe par un besoin de crier un peu plus fort que l'autre, ou quelque chose comme ça. Ok, avec le tarot mystique, nous allons regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de janvier. Qu'est-ce qui va vous aider justement à vous affirmer, à lutter, à prendre sur vous par exemple? Quelle est l'énergie qui va vous aider pendant ce mois de janvier? Le fou, l'envie de changement sincèrement et d'aller vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures, de franchir certaines frontières. On a cette énergie de frontière. Avec les runes, on a d'ailleurs cet avion Rideau qui nous parle aussi d'avoir envie de nouvelles aventures. Donc c'est peut-être d'exprimer justement un certain vent d'évasion, de liberté ici qui peut être représenté et vous aider. Dépasser certaines frontières, repousser certaines limites, peut-être. Avoir besoin d'émancipation, d'autonomie, de liberté. Affirmer une certaine forme de liberté, peut-être, vous aidera particulièrement à vous épanouir pendant ce mois de janvier. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous freiner, vous ralentir, sur laquelle vous devrez porter votre attention pendant le mois de janvier? Alors, on a celle-ci qui se retourne, le 6 de denier. Il vous faudra quelque part... Alors, il peut y avoir deux significations ici. La première, c'est l'évaluation. Ne pas perdre son... être capable de ne pas se surestimer, être capable de bien s'estimer. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous lancer dans de nouvelles aventures ou vous souhaitez vous émanciper ou vous souhaitez vous émanciper de quelque chose, il vous faudra peut-être affirmer votre valeur, parce qu'ici, le 6 de denier, c'est je te donne ceci, tu me donnes cela. Donc, à partir du moment où cette carte apparaît comme un frein, elle nous dit que peut-être vous avez besoin de réévaluer quelque chose par rapport à ce que vous apportez à quelqu'un, par exemple, et que ce que cette personne vous donne en échange. C'est le partage, c'est la notion de partage, et c'est la notion d'estimer la valeur de quelque chose, la valeur d'un travail, la valeur d'une relation, la valeur d'une amitié. Le 6 de denier, c'est réévaluer aussi des finances, c'est-à-dire peut-être que certains ici rentrent en lutte en demandant une augmentation pendant ce mois de janvier, et parce qu'on estime valoir plus ou mieux que ce que l'on nous donne actuellement. Donc, il y a vraiment cette notion où on va devoir s'attacher à trouver un juste équilibre dans la matérialité. Un juste équilibre dans la valeur que l'on accorde aux choses et à la valeur à laquelle que l'on s'accorde à soi ou que l'on accorde à un travail, par exemple. Ok, vers quelle énergie vous allez à la fin du mois de janvier? Et après, je vous proposerai donc une guidance sentimentale dans un premier temps et une guidance professionnelle pour terminer, comme j'ai coutume de le faire, de façon avec 3 vidéos distinctes. Vers quoi vous allez à la fin du mois? On retrouve une énergie de chercher de l'équilibre, une certaine forme de doute, d'incertitude par rapport à des actions à mener. À la fin du mois, on se retrouve encore peut-être dans des... alors, il peut y avoir avec le 6 de denier et le 2 de denier une négociation financière, quelque chose qui est en lien avec des problématiques d'argent, de valeur, ce que je donne et ce que je reçois, comme on le disait. Le 2 de denier, on entre peut-être dans une sorte de négociation sur la valeur de quelque chose, sur la valeur de ce qu'on est en train de faire, sur la valeur d'un travail dans lequel on s'implique, etc., etc. On reste en tout cas dans une énergie ici avec le 2 de denier où on est encore un peu dans l'incertitude. Peut-être par rapport à des collaborations. Comment
comment on divise les actions, comment on divise l'argent ou ce genre de choses. Ça peut être des problématiques liées à ça. Ça peut aussi nous parler, puisque les deniers nous parlent de forme, d'énergie aussi concrète, ça peut nous parler aussi de dispersion quelque part, par rapport à plusieurs façons de gagner sa vie, plusieurs implications, plusieurs actions à mener. Donc on termine quand même le mois avec une énergie à la fois de division et de recherche d'équilibre, semble-t-il. Voilà pour cette guidance générale dans un premier temps. On se retrouve dans un instant pour la partie sentimentale, relationnelle, amoureuse. À tout de suite. Alors, pour la partie sentimentale, quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant ce mois de janvier? Sentimentale, relationnelle, amoureuse, bien sûr, hein, pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour hein, ou qui n'ont pas de problématique dans ce domaine-là. Ça vous parlera plutôt de vos rapports aux autres, famille, amis, professionnels, collègues, par exemple, ce genre de choses. Ok, nous avons ici l'énergie de tempérance. Alors, par rapport au début du tirage de la guidance générale, hein, on nous voit en lutte ici, à devoir nous protéger, à affirmer de nouvelles choses. Tempérance peut justement nous parler de négocier quelque chose avec quelqu'un, d'être dans d'essayer de trouver la paix, d'être en quête de paix et de trouver le juste milieu dans une situation. Le juste milieu, c'est-à-dire de trouver les bons arguments, de ne pas en dire trop, de ne pas en dire pas assez, de ne pas être dans l'excès, dans la colère, dans l'impulsivité, la rapidité, mais trouver justement ce juste milieu qui permet d'être dans l'échange. Hein. Tempérance, c'est l'échange. C'est être capable de transmettre des informations, d'être à l'écoute de l'autre. Donc, dans ce domaine sentimental, relationnel, amoureux, on nous voit ici peut-être essayer de trouver le petit point d'accord, de compromis à faire par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, amoureuse, si vous êtes par exemple en couple. En dos de deck, nous avons l'amoureux qui lui apparaît inversé. Donc, on peut être dans une situation justement de mésentente, puisque les amoureux inversés peuvent nous parler d'une certaine forme de querelle, de dispute, de désaccord. On écoute son cœur ou on écoute mal son cœur. Chacun y met autre chose que du cœur et de la bienveillance et de l'amour. Et d'un seul coup, on se retrouve à devoir essayer de retrouver l'équilibre, à trouver dans un pourparler des compromis qui permettent justement de ne pas s'engueuler et comment dire, de remettre soit de l'amour, de trouver, de se mettre d'accord tout simplement et d'écouter son cœur. Chacun doit écouter son cœur et réussir à pouvoir exprimer ce qu'il ressent ici. Hein. Alors, on va regarder en rajoutant des énergies, l'énergie extérieure qui vient vers vous dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Comment va réagir, par exemple, l'autre, si on parle d'une autre personne, ou quelles sont les énergies qui n'ont rien à voir avec vous, qui viennent vers vous pendant ce mois de janvier. Illuminer. Alors, illuminer, ça va nous parler justement de mettre le doigt sur quelque chose, trouver des remèdes aussi, hein. L'union, voilà, on est dans l'union, illuminer l'union, trouver peut-être des terrains, justement, comme on disait, d'entente, en trouvant des solutions, en exprimant clairement aussi ce que chacun ressent. Il faut mettre la lumière sur une zone d'ombre par rapport à un groupe de personnes, que ce soit un couple, une amitié ou un travail d'équipe, quel qu'il soit. Ici, il y a besoin de trouver ce remède par rapport à la magie de... Alors ici, on a cette magie, c'est-à-dire qu'il y a quand même des envies de liberté ici pour quelqu'un qui a besoin d'exprimer quelque chose et qui a besoin, entre guillemets, d'illuminer une zone d'ombre pour éviter de, comme on l'a dit tout à l'heure, de tourner en rond, de reproduire des schémas qui ne sont pas les bons, etc., etc.
on retrouve l'union. Hein. Donc, c'est vraiment trouver un point d'accord, soit pour se mettre ensemble, pour se remettre ensemble, pour se mettre d'accord, ou quelque chose comme ça c'est sûr. Hein. Célébrer. Il y a aussi un besoin d'affirmer une certaine forme de joie. On a besoin de célébrer le bonheur, la joie et d'avoir le sentiment quand même qu'on s'épanouit par rapport à quelque chose, hein, semble-t-il. Donc il est important pour quelqu'un, dans le couple, dans une amitié, dans l'univers familial ou professionnel, quelqu'un a besoin d'exprimer quelque chose. Il est probable que ce soit vous parce que vous désiriez une certaine forme de changement ici. Et finalement, vous avez besoin de vous mettre d'accord pour que cette union puisse durer. Et c'est pas forcément relationnel et amoureux. Hein, du moins, ce n'est pas forcément amoureux si vous êtes en couple. N'oubliez pas cela. On va regarder maintenant l'énergie qui va particulièrement vous aider. L'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour les béliers, ascendant bélier, Vénus et lune en bélier. Donc, nous avons le 2 de denier qui était apparu dans le tirage général. Ce qui vous aide, c'est quand même d'être dans la balance, de chercher l'argument juste, les actions justes, et de trouver dans ce déséquilibre, de retrouver une certaine forme de stabilité. C'est l'harmonie que vous cherchez. Hein. Donc le but, c'est quand même de trouver un point d'accord. Je n'ai pas l'impression que vous avez envie d'aller au clash, même si on vous dit plutôt combatif, plutôt habité par l'énergie de Mars. Vous pouvez parfois être très impulsif, mais ici, on vous voit plutôt justement trouver ce point d'équilibre. Quelle est l'énergie pour laquelle il vous faudra vous méfier? Quelle est l'énergie qui vous ralentit dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis? Bélier. Tiens, on va prendre celle-là. Le valet de bâton. Ce qui vous ralentit, ce qui pourrait vous ralentir avec le valet de bâton, c'est une envie, un désir que vous ressentez vous et qui est peut-être intense en vous, mais qui vous donnerait par exemple une mauvaise communication parce que vous voulez défendre quelque chose, défendre un nouveau projet, une nouvelle envie, et vous pourriez entre guillemets être trop impulsif justement, être trop dans la colère. On est dans une énergie de feu avec le bâton et on pourrait mal parler, mal s'exprimer, mal communiquer avec l'autre parce que justement on aurait peut-être tendance à s'enflammer un peu trop. Alors le but c'est de trouver le juste milieu ici dans le concret. Là on est dans le signe de la terre, le concret, la sécurité, la stabilité, là où l'énergie pourrait vous emmener à commettre des erreurs. Une énergie enflammée. Vous enflammez dans un débat, dans un conflit ou dans un désaccord que vous vivez actuellement. Alors, on va regarder une énergie pour, comme on le fait d'habitude, pour les béliers plutôt célibataires. Quelle est l'énergie qui accompagnera les béliers célibataires dans un premier temps? Le tam-tam. Donc, avec le tam-tam, on est dans une période de transition. On est aussi dans cette période où peut-être, justement, on passe d'un état à un autre. Tout à l'heure, on parlait de frontières. On parlait peut-être d'exprimer, justement, des choses avec ici un message. Alors, le message pourrait être un peu inattendu quelque part. Et on peut se retrouver, justement, dans une situation où on sent qu'il y a une certaine forme de changement. Donc certains peuvent se questionner sur le fait de devenir célibataire, justement, ou d'autres peuvent redevenir célibataires, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui clash, qui ne correspond pas. C'est un peu comme si vous vouliez remettre des limites, hein, quelque part, dans votre vie de célibataire. Quelle est l'énergie qui accompagnera les couples béliers pendant le mois de janvier 2025?
Le violon, une recherche de justesse, hein, une recherche, on a effectivement les crécelles. Dans certains couples, ça pourrait se disputer ou dire des choses que, alors soit qu'on ne pense pas, ou soit des choses un peu blessantes, et il va falloir justement retrouver cet point d'équilibre. Ce point d'équilibre, c'est le violon, c'est de trouver la juste note parfaite pour pouvoir justement démarrer ou redémarrer quelque chose et peut-être mettre un pansement sur une zone de lutte, hein, ici. Voilà les amis, Bélier pour la partie sentimentale. On se retrouve dans un instant pour la partie professionnelle. À tout de suite. Heureux de vous retrouver donc pour cette partie professionnelle où on axera donc sur uniquement sur cette partie. Hein. On va regarder justement ici quelle est l'influence principale qui vous accompagnera en janvier. Nous avons le monde qui apparaît inversé et en dos de deck, nous avons l'impératrice inversée. Ok, donc ici, on voit une certaine forme de retard, une certaine forme de blocage indirectement. Alors, avec le monde, c'est un blocage qui peut être soit hyper méga radical, hein, c'est-à-dire ça ne mènera nulle part, ou au contraire, juste une certaine forme de retard par rapport à l'aboutissement de quelque chose. Le monde, c'est la fin de quelque chose et à la fois le début de quelque chose. On voit que vous avez envie de changer quelque chose, de commencer quelque chose ou de commencer quelque chose autrement. Et ici, on sent que peut-être soit vous avez un mur en face de vous, hein, quelqu'un qui ne répond pas favorablement, soit il y a quand même une certaine forme de problématique de stérilité, quelque chose qui reste bloqué, soit dans la communication. Voilà, on a le magicien ici, on a envie de changer quelque chose par rapport à quelque chose que l'on trouve stérile, quelque chose que l'on aimerait voir avancer. C'est pour ça qu'on veut pousser cette pierre quelque part de force. Alors ça peut vraiment nous parler de domaine professionnel pour vous, hein, parce qu'ici on lutte pour créer quelque chose que l'on n'a pas, peut-être pas naturellement là tout de suite maintenant. Et il nous faut dépasser nos limites, comme on le voit. Il faut à la fois pousser cette tête le plus haut possible, être persévérant, lutter et quelque chose comme ça, savoir à la fois se défendre pour ne pas avoir l'impression soit de tourner en rond, d'aller plus bas ou de tomber plus bas. Il y a un schéma ici où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est plus constructif, qui n'est plus épanouissant et on veut sortir de ça vraisemblablement parce que ça nous donne l'impression, à juste titre ou non, de nous bloquer. Alors, on va rajouter des énergies ici pour la vie professionnelle des béliers au mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui ressort ici comme énergie principale? Nous avons l'enfant. Il y a véritablement la naissance d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en train de voir le jour, de naître, hein, peut-être. Il y a la naissance aussi d'un sentiment de confiance, peut-être que vous ressentez. Vous avez envie d'alimenter, de nourrir cet enfant, ce projet, ce quelque chose de neuf. Cette volonté aussi de... alors peut-être que vous vous comportez comme un enfant, hein, certains pourraient dire ça, mais moi je ressens surtout le besoin de défendre quelque chose qui vous est essentiel ici, hein, même parce que ça, vous savez que ça vous rentre, ça vous met en guerre contre vous-même ou contre quelqu'un. L'enfant est le silence ici, il y a un souhait, et quelque part peut-être on n'a pas envie, un souhait de changement, et on n'a pas envie de rester silencieux, ou alors malheureusement on reste silencieux et notre silence vient bloquer quelque chose. Donc il y a peut-être vraiment le besoin d'ouvrir la bouche, hein, quelque part, pour exprimer quelque chose, même si ça nous donne l'impression qu'on est obligé de rentrer dans l'art de quelqu'un. Respirer. Par contre, se respirer, il vient nous dire que ça se fait aussi par la communication. Respirer, c'est l'air, c'est les signes d'air. Il faut trouver le moyen de souffler, de ne pas s'énerver, de garder son calme, de garder son souffle par rapport
à ce que vous cherchez à mettre en place. Ici, alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Bélier, dans le domaine professionnel? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider au mois de janvier? Alors, trop de cartes en même temps. Même si j'ai vu le Onsen qui nous parle de guérison, d'avoir envie de soigner quelque chose, d'avoir quelque chose de plus paisible. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de janvier dans le domaine professionnel? Le jardin zen, ce qui vous aide, c'est de rester calme. C'est de rester, comment dire? Oui, c'est le jardin zen, on est vraiment dans cette sérénité, de garder cette sérénité par rapport à quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous hante. C'est de trouver aussi une méthode pour parler des choses qui nous sont importantes, mais une méthode qui ne soit pas agressive, une méthode qui garde une certaine forme de, j'allais dire, de flexibilité. Le jardin zen, dans le domaine pro, hein, notamment, il nous parle d'éviter le conflit. Peut-être d'être un peu patient aussi, d'accepter certains nouveaux points de vue. Donc, si vous êtes dans quelque chose de bloqué, là, il vous faut chercher d'autres points de vue et regarder la situation dans laquelle vous êtes bloqué, semble-t-il, d'une façon un peu différente. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir, vous freiner pendant le mois de janvier dans le domaine professionnel? Quelle énergie qui pourrait vous freiner? Justement, hein, le monde et le mont Fuji ont un peu la même énergie. C'est une dernière marche à gravir. Et ici, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait s'y opposer. Et on n'est pas loin du compte, mais on n'arrive pas à franchir peut-être cette dernière étape. On peut avoir le sentiment d'être retardé, ou on peut vraiment faire obstacle. On peut ressentir un sentiment d'obstacle, le sentiment qu'il faut lutter et qu'on est obligé de faire quelque chose un peu par la force. C'est-à-dire que si vous voulez une certaine forme de changement dans votre vie professionnelle et que vous comptiez en parler, en face de vous, vous n'allez pas avoir quelqu'un peut-être qui va vous dire « je suis d'accord, on fait ça, on signe ça, on y va direct ». Non, il va falloir sortir la machine, sortir les arguments, vous battre, persévérer sans doute, vous défendre, trouver les arguments pour justement avoir peut-être gain de cause à la fin. Hein. Mais en tout cas, il faut quand même sortir le grand jeu, j'ai l'impression. Allez, quelle énergie, avec quelle énergie vous terminerez le mois de janvier dans le domaine professionnel? Avec quelle énergie vous terminerez le mois de janvier dans le domaine professionnel? Le reggae, défendre une cause. Défendre votre cause, hein, quelque part ici. Hein. Vous avez envie de trouver, finalement, vous avez envie de quelque chose que vous pensez mériter. Vous défendez une cause pour défendre vos intérêts, défendre vos droits. C'est un peu l'énergie qu'on ressent ici, besoin d'exprimer quelque chose pour apporter du changement ou qu'on vous offre du changement. Et ça passe par le fait que vous êtes convaincu, très probablement, que vous y avez le droit ou que vous le méritez. C'est votre cause, c'est votre combat actuel. Donc, on est encore à la fin du mois, sans doute, peut-être dans ces revendications et avec l'espoir de faire avancer les choses très rapidement. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Alors, j'espère que vous appréciez cette nouvelle formule, hein, j'allais dire du tout en un, puisque j'avais tendance à faire 3 vidéos différentes pour ces 3 choses. On verra si vous appréciez ou non, ou si je reviens sur l'ancienne formule. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire un peu comment vous avez ressenti toutes ces énergies, comment ça vous a parlé, si ça vous a plu. Je serai très heureux de vous lire comme d'habitude.
L'occasion encore pour moi de vous souhaiter une très bonne année 2025. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la guidance 2025, justement, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, prenez bien soin de vous, les amis béliers. On se retrouve très vite pour les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous. Je viens de le dire, je crois. Merci d'être là, les béliers. Ciao, ciao.